Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui chez Marc pour présenter ce nouvel Airstream. Donc on est sur un 345. Là, oui, à 345. Ouais, donc c'est un véhicule que j'avais acheté il y a 10 ans, peut-être bien une dizaine d'années, et que j'avais vendu 2 ans plus tard, donc il y a 8 ans. Donc le propriétaire là s'en va du côté de l'Asie, il s'en va en Asie, donc il m'a demandé gentiment de le stocker et pourquoi pas le vendre. Donc voilà, je l'ai mis en vente. Et il y a encore 2-3 petites bricoles à vérifier, hein, parce que en fait il a été super bien entretenu depuis 8 ans. Il est vraiment, j'y roule avec, tout fonctionne, super bien entretenu. Toute la sellerie a été refaite, mais on va le voir tout à l'heure. Moi, à titre personnel, j'adore vraiment la face avant avec le biton. C'est vrai qu'on en a rarement filmé en biton des grands. Voilà, et c'est vraiment très très sympa, moi je trouve. Ça ressemble même un peu à un 350 ou un 345 LE, parce qu'en fait, normalement, les 350 sont même peints jusqu'ici, certains. Donc voilà, oui, c'est un peu le style, et c'est de la peinture. Alors ça, c'est moi qui l'avais fait faire par un professionnel. Toute la peinture avait été refaite il y a 8 ans à peu près, hein. Donc voilà, c'est Renault Truck du côté de Vichy qui l'avait fait. Et donc voilà, non, il est vraiment en très bon état. Et bon, il s'en est servi, il a peut-être fait 20 ou 30 000 km, je ne sais pas exactement, il faudrait que je regarde. Celui-là, c'est un 10 mètres. Voilà, 10 mètres 50. 3 essieux. Fait, voilà, 3 essieux. Et donc il a une configuration, on le verra tout à l'heure, une configuration très très spécifique. Donc là, on retrouve, bien sûr, on retrouve donc les batteries. Hein, tout est typique du 345 à l'extérieur. Hein, donc soute de rangement, soute à gaz, soute à eau. Voilà. Donc avec encore une fois les 2 essieux. Hein, les pneus, même chose, ont été changés. Le gars, en fait, il a quasiment un bouquin énorme comme ça. Il a mis entre 15 et 20 000 euros à peu près d'entretien, de remise en état. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de factures, il y a les dossiers complets, le moindre boulon qu'il a acheté, il le notait. En plus, je vois qu'il a l'attelage, ça voilà, c'est vraiment super. Il a l'attelage, il a changé la caméra est, bon, il a laissé celle d'origine. Pour garder le charme. Caméra. Voilà, et en plus il roule super bien, donc le carburateur, même chose, a été changé. Déjà à l'époque, il était vraiment, mécaniquement, il était vraiment en très bon état. Il est bien conservé. Là, la vidange vient d'être fait. Comment? Il est bien au niveau esthétique, il est beau. Hein. Ah, franchement. Oui, non, mais il est donc voilà, il est peint dans les arrondis, bien sûr. Et puis non, les airbags, tout ça, même chose, ça fonctionne. Hein. Même les petites bandeaux, tout ça, ça a été changé. Non, il est vraiment, voilà, c'est vraiment un beau véhicule, quoi. Et donc voilà, oui, il s'en va donc en Asie, donc il veut absolument, voilà, il me dit je peux pas le garder, je sais pas où le mettre. Après ça c'est trappe entretien domestique pour tout ce qui est chauffage, etc. Voilà, c'est vrai qu'on n'a pas détaillé, mais c'est vrai que maintenant on commence à les détailler tous. C'est ça. Donc là c'est le frigo, là-bas c'est le chauffage. Là-bas il y a l'eau. Là-bas il y a l'eau, le réservoir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ça c'est le chauffe-eau. Il y a le groupe électrogène. Le groupe électrogène qui fonctionne encore une fois super bien. Hein, voilà, il y a le mixeur, mais ça on le verra, le mixeur et le blender qui marche et ça c'est une soute. Donc là c'est les petites soutes. Je sais pas, c'est peut-être fermé. Les petites soutes extérieures où on peut, derrière les canapés, on peut mettre des skis, hein, bon, en forçant un peu, mais ça va assez loin, ça va à peu près jusqu'à. C'est assez profond. Voilà, ça va à peu près jusqu'à. Je vais essayer d'y faire glisser là. Ouais, elle fait quasiment 2 mètres. La longueur du canapé, grand. En fait. Voilà, la longueur du canapé, ça fait 2 mètres un canapé, hein, en longueur. Donc voilà. Qu'on appelle ça le phare directionnel, tu sais, des parkings, il est toujours d'actualité. Ouais. Voilà, il y a le phare directionnel. Les clim, elles sont super bêta, même chose, hein, les capots. Je sais même pas si les clims n'avaient pas été changés. On dirait que c'est des nouvelles, ça. Ouais, elles ont l'air vraiment en très bon état. Mais bon, j'en ai eu tellement que je peux pas me souvenir de tout. Mais de mémoire, oui, ils avaient été changés. Hein. Donc voilà, les pare-brises sont en bon état. Même les joints sont pas mal, hein. Honnêtement. Bon, il y a les petits phares additionnels parce que c'est vrai qu'on voit pas très clair. Mais la nuit, et puis après au niveau, bon, il faut les clés. Là aussi, c'est un capot qui se ferme, avec des clés. Mais sinon, le radiateur, même chose, radiateur d'eau a été changé. Non, il y a eu énormément de choses de fait. Et il a alors ceux qui n'ont pas fait gaffe, il y a toujours le store latéral énorme de la longueur quasiment du camping-car. Celui-là, il a que son store de ce côté-là, et puis en plus, il est en bon état. Donc le store de ce côté-là qui est quasiment dans tous les 345, hein, mais bon, les autres, ils sont pas, hein, c'est pas un LE. Hein. Donc voilà. Donc après, on a toujours, encore une fois, la moustiquaire, bien sûr, qui est toujours là. Hein. Après, il l'a remis à son goût, hein, l'intérieur. Hein, alors ça plaît ou ça plaît pas.
Ah mais celui qui n'aime pas le fuchsia, ben, il redonne un petit coup de peinture. Mais par contre, toute la sellerie, donc même le volant a été, remis en cuir, hein, bien sûr, a été retravaillé en cuir. Voilà, donc la nouvelle caméra. La moquette est en très bon état. Les vérins hydrauliques fonctionnent. Ah, pour rappel, on est toujours sur une boîte automatique aussi. Voilà, c'est une TH400, hein, c'est un 3 vitesses automatique. Donc il y a les vérins hydrauliques qui sont là, qui fonctionnent aussi. Alors c'est de mémoire ici au plancher. Voilà, on peut le soulever comme on veut. Il y a même encore une fois la télé d'origine, donc il a tout laissé d'origine en fait. Hein. Faut pas casser le charme. Hein. Voilà, après donc il y a la petite table pour manger, qui est encore, hein, bien sûr. Top. Les plastiques, même chose. Franchement, les plastiques, voilà, ils sont pas en mauvais état du tout. D'habitude, c'est un peu fendillé à droite à gauche. Là, première vue, c'est pas fendillé. Donc, voilà. Moi, je commence à avoir l'habitude de les voir et franchement, celui-là, il est vraiment pas mal au niveau plastique. Il a même fait refaire donc les petits retours là. C'est ce que je vois là, et à première vue, les petits retours, on dirait. Là, donc après, bon, comme je le disais, le fuchsia, on aime ou on n'aime pas. Hein, c'est rose et fuchsia. Là, on a alors, ça c'est assez rare. C'est un compacteur d'ordures. Ça, c'est pour Monsieur Puot, la dédicace. Voilà. Donc, c'est très rare. Hein. Bon, après, on aime ou on n'aime pas. Ça marche ou ça marche pas. Mais c'est surtout, c'est vrai que ça prend un peu plus de place. Moi, j'aime bien les tiroirs. On peut y mettre autre chose à la place, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui veut garder le charme... Il y en a qui se servent de poubelle hein, sans le compacteur. Hein, c'est ça. Voilà. Mais bon, encore une fois, ça a le mérite d'être là. Voilà. Après, on a le calce-relier qui est là. On a tous les rangements ici. Tous les tableaux de commande, même chose, ça fonctionne. Hein. Non, il est... donc on voit bien. Ah bah il faut remettre la batterie. Mais enfin bon, bref, tout ça, ça a été vérifié, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a? On a congélateur frigo, ça marche aussi. D'ailleurs, il l'a laissé. Je lui avais donné la plaque quand je lui avais vendu il y a 8 ans. Il l'avait mis là, il l'a laissé. Hein, donc ça c'est pour le... On a un petit rangement qui est sympa. Alors ça aussi, c'est pas dans tous les Airstream. Dans les 345, on a un petit rangement pour mettre les bouteilles. Ah, on se rend pas compte là parce que je t'ai pris, mais c'est vrai que c'est pas mal en termes de surface quoi. Voilà. Donc un petit rangement de bouteilles. Optimiser les mètres carrés, les centimètres. Voilà, qui est pas mal du tout. Moi c'est original, moi j'aime bien aussi. Donc il y a ça. Après, ben. Je vois si on en a parlé, il y a le 4 feux là. Il y a le 4 feux aussi. Ouais, ça c'est tout d'origine. Et puis c'est en très bon état. Ouais, franchement, on peut voir pour l'âge. Voilà, c'est en superbe état. Et la haute aspirante évidemment. Voilà, il y a le mixeur, le blender. Voilà, les blenders, on vient les emboîter là-dedans. Voilà. Après, voilà les petits panneaux. Hein. Il y a le micro-ondes, tout ça, ça fonctionne aussi. Après, bon, on a dû remettre les batteries. Donc la douche. Mais bon, voilà, c'est des coupes batteries, hein, donc j'aurais dû la mettre. Ça, c'est la douche. Je sais pas si on la voit bien. Si, on voit assez bien. C'est pour ça que je me suis reculé pour laisser un peu donc elle est rose. Et après, je vais vous montrer la partie toilette. Voilà. Donc, vous voyez, avec le premier miroir, le deuxième, la fenêtre, encore un miroir et le toilette, donc avec la lame et l'eau. Voilà le classique quoi. Voilà, la moquette encore une fois verte, elle est vraiment très jolie pour l'époque. Hein. Faut savoir que c'est la moquette d'origine. Donc moi déjà elle était en super bêta quand je l'ai vendue. Donc là la moquette il est de 88 de mémoire, 87-88. Donc elle a quelques années, elle a 35 ans. Hein. Donc à première vue, voilà. Ça n'a pas été maltraité. Non. Pas du tout. Alors là, après on a les fameux petites penderies ici. Et là donc on a alors la configuration très spécifique. C'est celle que tu adores toi. Voilà, moi j'adore ça parce qu'en fait on a deux salons, un l'avant et l'arrière, qui se transforment en lit. Et on peut même faire une salle à manger parce que là il y a deux petits trous là où on peut mettre des tables. Soit une grande table, soit deux petites tables. Et là en fait, je laisse nous faire la démo. Si on veut pas du salon, on peut le laisser en mode toute la... Voilà, on le met en mode lit. Ah ouais, là c'est vrai. Là on n'est plus dans le king size, là on est au-delà. Ah bah là on est à 2,30. Donc il y a 2,30 sur 2 mètres 10, 2 mètres 20. Donc là c'est vraiment le grand lit. Et avec le panoramique. Voilà, le panoramique et puis la petite, la petite étagère pour faire table de nuit quoi. Mais moi j'adore ça parce que quand... Bon après il faut refaire son lit c'est sûr. Oui bien sûr, oui bien sûr. On est obligé de refaire son lit si on veut pas l'avoir en... Après on peut le garder en lit permanent. Hein. Voilà, on peut le garder en lit permanent. Ça dépend de ce qu'on aime. Mais si on a des enfants un peu qui veulent avoir leur petit coin, bon on fait ça. On met les deux petites tables, ils peuvent manger là, ils peuvent jouer là, ils peuvent... Nous, quand on l'a utilisé il y a 8 ans, hein, nous c'est la même chose, elle était à Port-le-4, je me rappelle. Et puis voilà, on jouait, enfin les gamins jouaient là, et puis nous on était devant avec des amis quoi. Donc c'est vraiment, moi j'adore. Hein. Les rideaux même chose, ils sont en super état.
Je pense d'ailleurs, de mémoire, parce que j'ai vu que j'en ai eu tellement, mais vu l'état du rideau, je pense que c'était les rideaux que j'avais achetés neufs. Quand j'avais été aux États-Unis il y a 8 ans, j'avais acheté un lot de rideaux complet d'un 345. Et à première vue, c'est ces rideaux-là. Je l'avais remis dans celui-là parce que je le trouvais tellement beau que j'avais dit, ben, je vais mettre dans le... Et j'avais gardé les autres rideaux, les vieux. Et j'avais remis à première vue parce que c'est vraiment... Ils sont vraiment d'origine et vraiment super bêta, enfin d'origine. Comme ça, c'est comme ça d'origine. C'est les mêmes rideaux avec les mêmes coutures d'origine. Mais ça, c'est des rideaux, je pense que quasiment sûr, c'est celui que j'avais acheté neuf. Donc voilà, donc après il y a 2 chauffages, celui-là. Donc 2 chauffages, 2 chauffe-eau, un chauffe-eau, 2 chauffages, 2 clim. Qu'est-ce qu'on avait encore? Donc il y a la télé, donc il y a la télé à l'avant. À l'arrière, je pense, non, il n'y avait pas de télé à l'arrière, mais il y a de quoi en mettre une, parce qu'il y a tous les branchements. Et puis voilà, donc il est sur le bon coin d'abord, je l'avais mis sur le bon coin. Vu qu'il est parti en Asie, voilà, c'est moi qui m'en occupe. Et donc, bon, après, voilà, si ça intéresse quelqu'un, il est à vendre. Bon, voilà, au moins la fois est passée. La brochette de tarif pour un engin comme ça? Là, celui-là, il est sur le bon coin, il est à 69. D'accord. Bah, voilà. Pour le bébé qu'il y a, c'est pas excessif. Ah oui, d'abord, il est pas gourmand. Non, voilà, non, normalement, ça vaut plus. Ouais. Mais bon, après, voilà, il m'a dit, moi, j'en veux. Voilà, bon, bah, écoute. Pour Monsieur Pio qui bientôt allait peut-être avoir le budget pour un nouveau camping-car, il est là, regarde. Voilà. Et pour l'anecdote, en fait, il l'a mis à ce prix-là parce qu'il a été estimé à 70 000 par un expert assurance. Par un expert. Voilà, un expert est venu l'estimer, il l'a estimé à 70 000, il a dit bah, je le mets en dessous, voilà, je le mets en dessous de l'expertise. Donc non, puis même encore une fois, tous les petits rideaux, tout ça c'est encore une fois neuf, même à l'avant. Les moustiquaires, ils y sont. Donc non, ça les vaut. Hein, donc il sera évidemment prêt à partir. Avec toi, tu fais toujours voilà, la petite vérif avant. Voilà, moi ce que je vais. Alors là, j'ai pas grand chose à faire parce que avant de me l'amener, il a fait la vidange. Il a changé les bougies. Il a fait il a changé 2 pneus à l'avant, je pense. Les pneus à l'arrière sont en bon état. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il a fait changer les collecteurs d'échappement carrément, pas que les joints, les collecteurs. Donc tous les collecteurs sont neufs. Donc il est silencieux. Il a fait faire les freins. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Non, mais d'abord j'ai toute la liste de ce qu'il a fait et le bouquin d'entretien il est épais comme ça. Donc il a toutes les factures et c'était un maniaque. Hein, donc il n'y aura pas de souci. Ah non, il n'y a pas de souci avec celui-là. Il tourne comme une horloge, il roule super bien. Non, il n'y a vraiment pas de souci. Même les airbags, moi je me rappelle à l'époque, c'est moi qui avais changé les airbags à l'avant, les suspensions pneumatiques. À l'arrière, ils sont en super bêta. Non, avec celui-là, il n'y aura pas de surprise, ça c'est sûr et certain. Ok, bon bah on va aller chercher le prochain Airstream à filmer parce que le prochain tu voulais partir sur un 345, celui que j'ai ramené des États-Unis, j'en ai ramené 3 cet été. D'accord. Et donc voilà, on a... Celui que tu as conduit, je l'ai pas conduit, le 345. Voilà, c'est le 350. Ouais, moi c'était mon préféré. Le gros. Mais voilà, ouais, j'en ai acheté 3 et donc il y en a 2 qui sont arrivés. La semaine prochaine, je vais chercher le 3e qui arrive à Barcelone. Donc bon, on dit ça, mais après les dates, ça changera. Ouais. Ceux qui verront la vidéo récemment, voilà, le 5 novembre, je vais chercher le dernier, le 345 et donc celui avec toutes les vitres, enfin les storches sur les côtés. Mais là, on va filmer le 345 qui est magnifique. Ouais, qui est tout poli. Il est tout poli, il a un intérieur, il a 21 000 miles d'origine. Bon, il est neuf. Donc il a 30 000 bornes. Une rareté. Ah oui, bah... Même aux États-Unis, il serait encore ultra rare. Ah oui, bah d'abord, et puis encore une fois, il tourne super bien. Non, il a 21 000 miles d'origine, ça c'est sûr et certain. On voit que c'est vraiment un véhicule qui n'a pas été utilisé, il a été bien entretenu parce que c'est même pas là les tissus, enfin les cuirs ont été changés. Là c'est tout d'origine et les velours sont, on va le voir, c'est pas la peine d'en parler de trop vu qu'on va le voir à la vidéo suivante. Et surtout ce qu'il va falloir c'est vous abonner. N'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous pensez, si vous avez des petites questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre durant la vidéo. Et puis s'il y a des modèles que vous voulez revoir, voir toute la collection, refaire un jour une vidéo de toute la nouvelle collection de marques, voilà, n'hésitez pas dans les commentaires et puis surtout abonnez-vous pour avoir les notifs sur les prochaines vidéos. A plus tard tout le monde, ciao. Ciao.